Je pense que c'est insupportable. Moi, et je vais j'essaie vous dire de une pas chose, faire de team. c'est d'autant plus insupportable que ce qu'ils ont fait est totalement dégueulasse. Pourquoi? Parce qu'ils se sont servis de Florent Philippot pour venir sur ce qui les intéresse, c'est-à-dire la vie privée des hommes politiques, les people, etc. Et ils se sont dit, comme c'est Philippot, que c'est le Front National, personne ne va rien dire. Et une fois qu'on aura gagné sur Philippot, on dira aux autres, bah on l'a fait pour eux, donc on va le faire. Donc vous voyez, j'ai un total désaccord, mais je trouve ça insupportable. Et ce que j'espère, parce qu'il y a un problème avec la liberté de la presse, j'espère que lorsqu'il y aura le procès, on ne fera pas 3 000 € pour dire, et que la direction de Closer vous dira, bah, pour 3 000 €, ça C'est une brèche totale qui a été ouverte, selon vous? Oui, c'est une brèche totale. Et ça veut dire que vous... Et justement, très intelligente, parce qu'on commence par le Front National, et comme il y a beaucoup de gens qui n'ont pas envie de défendre le Front National ou défendre M. Philippot, ils laissent passer. Donc vous demandez aux magistrats d'être beaucoup plus sévères, que les sanctions financières soient dures. Sur la loi de la presse, il y a un problème. Il s'agit pas, c'est dans les sanctions financières qu'il faut que quand ça dérape, il y a une sanction financière qui soit pénalisante. Sinon, les directions de rédaction vous disent, ça vaut le coup. On a eu le sentiment, excusez-moi, que pendant la campagne de 2007, je fais exprès de revenir en arrière, la vie privée comptait énormément dans ce qu'étaient les candidats à la présidence de la République. Et c'est pour ça que c'est ouvert la brèche. Est-ce qu'on ne doit pas connaître aussi la totalité de la vie réelle, intime, pas intime, mais réelle des gens? Et des journalistes du monde. Mais attendez, la vie réelle des gens, ils donnent leur patrimoine, de manière d'ailleurs quasiment... presque discutable dans la transparence, parce qu'on voit bien après les interprétations qui peuvent être faites, dans les choix que les gens font sur tel ou tel investissement. Mais après, il y a une part de vie privée totalement personnelle qui doit être respectée. Et justement, il y a peut-être une erreur des politiques. C'est qu'à un moment donné, ils ont laissé rentrer la caméra, parce que comme ils avaient moins de choses à dire sur le plan des idées, ils pensaient qu'ils allaient se rattraper sur le people. Et bien maintenant, il faut dire à la caméra, quand je rentre chez moi, vous vous arrêtez. On n'a pas à savoir qui est le compagnon, on n'a pas à savoir qui est le Mais compagnon d'un président de la République. Non, s'il décide, on peut savoir s'il est marié ou pas. Mais après, on n'a pas intérêt, on n'a pas à être dans sa chambre à coucher. Dernière Vous vous question. rendez compte l'indécence que ça représente?